Bonjour à tous et bienvenue à l'accueil de la mairie de Vernouillet pour un nouveau numéro de Rendez-vous avec votre maire. Je vous retrouve avec monsieur Damien Stéphaux. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors le gouvernement a pris de nouvelles mesures restrictives pour éviter la propagation de la Covid-19. Comment cela se traduit-il à Vernouillet? Quelle est votre volonté municipale? Le gouvernement a fait le choix d'un deuxième confinement pour tenter d'enrayer cette folle propagation du virus. Ce confinement n'est malgré tout pas comme le premier, je crois qu'il faut être conscient de ça. Il y a la volonté de continuer malgré tout à avoir du service public qui continue, une activité économique aussi qui continue. C'est pour cela qu'il a fallu aussi qu'on réinvente notre façon de faire et qu'on remette en route nos services publics par rapport à la dernière fois où on avait quasiment tout mis à l'arrêt, sans toutefois omettre le fait que la raison doit prévaloir et que le virus est loin d'être mort. Alors on va rentrer un petit peu dans les détails concrètement. Dans le secteur social, dans le secteur de la solidarité, c'est une urgence et une priorité pour la municipalité. On va intervenir à deux niveaux. Un premier niveau, je dirais l'action sociale telle qu'on la mène au quotidien, mais de façon encore plus renforcée. Notre action sociale est sur le pied de guerre, notre épicerie sociale est là, nos assistantes sociales sont là, notre service gérontologie avec l'aide à domicile, le portage de repas, ils sont là. Maintenant, on va décupler l'activité et on va mettre aussi en place un portage de courses et de médicaments pour les personnes qui en ont le plus besoin. Donc il va falloir aussi, dans ce cadre-là, qu'on repère les cibles. C'est pour ça qu'on va lancer une campagne de phoning auprès des plus de 65 ans de notre ville. Donc ils vont tous être appelés pour savoir s'ils ont besoin de quelque chose, pour savoir s'ils ont besoin qu'on les accompagne. On veut être le plus réactif possible. Le téléphone, c'est quelque chose de simple, on va l'utiliser au maximum et on va aussi être des promoteurs du lien social pour nos seniors et lutter contre leur isolement parce que c'est vraiment une période pas facile. La ville s'occupe également des écoles et des enfants, évidemment, priorité également. Alors comment ça va se passer? Comment cela se passe même déjà? C'est une des nouveautés de ce confinement, cette volonté du gouvernement d'avoir la continuité de l'enseignement. Travaille déjà avec les directeurs pour garantir la sécurité sanitaire à l'entrée et à la sortie des écoles, puisque là on est dans des compétences municipales, aménagement des abords des écoles, marquage au sol, protocole de ménage renforcé. Et puis après, travailler aussi sur tous ces interstices. La garderie avant, la garderie après l'école, la pause méridienne qu'on a allongée pour pouvoir faire 2 voire 3 services pour avoir un peu moins d'enfants autour de la table mais qui puissent manger dans des conditions sanitaires vraiment optimales. Bon, il faut absolument que l'école continue parce que, 1, nos enfants doivent continuer à se construire. 2, on voit que la culture et le sport sont complètement à l'arrêt aujourd'hui dans notre société et le seul endroit où les enfants ils vont pouvoir trouver de la culture et du sport, c'est l'école. C'est pour ça qu'on a fait le choix aussi de maintenir nos médiations pédagogiques en termes de sport et en termes de culture. On s'adapte, on essaye de modifier un peu nos prestations pour faire en sorte que le sport, la culture, l'enseignement, que les enfants puissent continuer à se construire parce que c'est primordial et qu'on ne peut pas avoir de rupture pédagogique aujourd'hui. Sur le champ économique, pour finir, et des commerces, la municipalité agit également? On sent qu'on a une responsabilité forte. Déjà, la continuité du service public, ça veut dire que la mairie est un acteur économique et doit continuer d'être un acteur économique. C'est-à-dire que très vite, j'ai dit au service financier qu'il fallait qu'on solde toutes nos créances. On ne devait pas avoir de factures en retard. Les prestataires, la trésorerie, elle doit être chez eux, pas chez nous. Donc on a soldé l'ensemble de nos factures à nos fournisseurs. Deuxième chose, il faut que nos services continuent à travailler pour permettre la production économique. Il faut qu'on continue à instruire des demandes de permis de construire, des demandes d'autorisation de travaux, pour que les artisans puissent intervenir chez les Vernolitains et travailler. Donc ça, c'est le rôle de la ville en tant qu'acteur économique. Il faut aussi que la ville soit soutien au secteur économique local. Alors dans ce cadre-là, c'est une nouveauté, hein, on a voulu être un petit peu proactif. On a appelé l'ensemble des commerçants, des acteurs économiques locaux, pour savoir dans quelle situation ils étaient. Est-ce que vous êtes fermés? Oui, non. Avez-vous une offre économique à promouvoir? Oui, non. Comment rendre visible leur offre par nos fuseaux de communication? Ça, c'était
une démarche. Donc on a choisi de dédier une page internet complète à ces acteurs économiques de la ville de Vernouillet qui sont en fonction aujourd'hui. On a choisi aussi de les relayer assez fortement sur les réseaux sociaux et puis on a choisi aussi de faire très vite un 4 pages explicatif sur l'ensemble des démarches que la ville a engagées pour que toute la population soit au courant de ce qui se passe dans la ville, de quelle activité est encore disponible dans la ville. Voilà, le but c'est vraiment d'informer, d'avoir une solidarité d'information pour que tout le monde puisse s'en sortir face à cette période assez compliquée. Un dernier mot pour conclure, monsieur le maire. Aujourd'hui, la situation de notre agglomération est assez compliquée sanitairement, il ne faut pas se voiler la face. Le virus est très actif, donc il faut en avoir conscience et j'en appelle à la responsabilité de tous parce qu'au final, c'est la seule solution pour enrayer ce virus, c'est d'être tous ensemble. On veut faire passer ce message collectif, on veut que chacun se sente conscient de son rôle majeur dans l'enrayement du virus. Donc pour prendre soin de nos proches, pour prendre soin de notre population, il faut qu'on soit tous responsables, tous raisonnables, et je sais pouvoir compter sur les Vernolitains. Et je les remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire, et à bientôt pour un nouveau numéro de Rendez-vous avec votre maire.